Le secteur associatif a continué à se développer malgré la crise. Donc, il y a eu un contexte de crise et de très fortes mutations qui contraint les financements du secteur associatif et qui font monter les besoins de solidarité. Et durant toute cette période, le poids économique du secteur associatif a continué d'augmenter à un rythme d'ailleurs plus rapide que celui du PIB. Donc, le poids du secteur associatif est de plus en plus important dans l'économie française. Mais on assiste aussi à une montée des besoins de solidarité qui sont générés par la crise. Effectivement, la crise a eu pour conséquence une contraction de la plupart des financements publics, quasiment des financements publics de toutes les collectivités, sauf des conseils généraux qui ont compensé la baisse des autres financements publics. Mais par contre, dans la période récente, on a vu un phénomène très rapide de fonte des subventions publiques et de développement de la commande publique. Alors c'est important ça parce que les subventions publiques financent l'initiative des associations et dans le cas de la commande publique, les associations aident la puissance publique à mettre en place les politiques publiques. Elles sont des outils des politiques publiques. Alors bien sûr, cette évolution pose problème puisqu'elle bloque les capacités d'initiative, d'innovation, d'expérimentation des associations et donc c'est un petit peu inquiétant pour l'avenir. Les associations se plaignent de ne pas trouver de bénévoles et pourtant le bénévolat a augmenté en 6 années à un rythme, le volume de bénévolat, c'est-à-dire le nombre d'heures de travail bénévole dont ont bénéficié les associations a augmenté à un rythme important. Il y a toujours une expansion du bénévolat, même si elle est un petit peu moins intense que dans la période précédente. Mais par contre, les associations sont en train de se professionnaliser et la professionnalisation touche aussi le travail bénévole. Et aujourd'hui, l'engagement au fond des candidats au bénévolat sont nombreux. Donc nos concitoyens sont tout à fait prêts à s'engager pour faire du travail bénévole. Mais au fond, les limites au développement du bénévolat tiennent aux besoins en compétences des associations qui ont certes besoin de bénévoles, mais de bénévoles qui ont les qualifications dont elles ont besoin. Et la difficulté, le frein au bénévolat est ici, même si par ailleurs, effectivement, des progrès pourraient être faits pour améliorer la reconnaissance des bénévoles en France. Le bénévolat, de toute façon, les acteurs s'adaptent aux évolutions et le bénévolat a évolué considérablement compte tenu des nouveaux besoins des associations. Alors, l'enquête que nous avons conduite, elle nous permet de voir que le nombre de participations bénévoles a beaucoup augmenté. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une participation bénévole et qu'est-ce que ça signifie en matière d'évolution du bénévolat? Un bénévole peut être actif dans une ou plusieurs associations. Il y a 15 à 16 millions de bénévoles et il y a 24 millions de participation bénévole dans les associations. Et alors là où l'enquête nous apporte des résultats très intéressants, c'est que le nombre de participations bénévoles a augmenté d'une manière fulgurante. Alors l'explication qu'on a ici, c'est que il y a le bénévolat a changé dans ses formes et on a de plus en plus de bénévoles qui ne souhaitent pas être impliqués dans le budget de l'association. En somme, des prestataires bénévoles, le mot est volontairement un petit peu choquant, qui ne veulent pas être impliqués dans le projet de l'association, mais qui veulent bien donner un coup de main occasionnel en cas de besoin avec une participation précise, ciblée, efficace. Et donc du coup, ce type de bénévole se développe, ce qui change un petit peu l'image du bénévolat. La question des dirigeants bénévoles est intéressante dans la mesure où on voit que les dirigeants bénévoles des associations ne sont pas du tout un reflet de la société française. Il y a notamment particulièrement peu de jeunes dans les structures dirigeantes des associations. Il y a peu de femmes, il y a très peu d'ouvriers, il y a très peu de demandeurs d'emploi et les dirigeants bénévoles sont le plus souvent des seniors, des hommes issus des cadres supérieurs ou des catégories moyennes ou des enseignants. Et quand on voit comment les choses ont évolué en 6 années, on se rend compte qu'elles ne s'améliorent pas du tout. La participation des jeunes reste encore très limitée. Il y a une augmentation en plus du nombre des seniors qui est liée au baby-boom, bien sûr, parce qu'il y a des générations du baby-boom qui font pression. Et puis les seniors sont aussi des personnes qui ont des qualifications personnelles, une expérience professionnelle, des réseaux, etc., qui peuvent aider les associations. Il y a une seule évolution positive, si on peut dire, c'est une augmentation de la participation des femmes dans les structures dirigeantes des associations.
mais toutes les autres catégories n'arrivent pas à se faire correctement représenter dans les structures dirigeantes. Par exemple, le sport, les 4/5 des présidents sont des hommes. Et on retrouve plutôt les femmes dans les secteurs d'action sociale, d'éducation, dans les petites associations employeurs, voilà, dans des lieux, dans des types associatifs assez ciblés. Dans les conséquences à long terme, il y a une évolution dont on a parlé, qui est un peu les difficultés croissantes de développer l'innovation compte tenu de l'évolution des financements, mais surtout cette évolution des financements qui s'est traduite par une privatisation des ressources, elle s'explique uniquement par une augmentation de la participation des usagers au service qui est rendu par l'association. Et alors cette évolution, elle est un petit peu ennuyeuse parce qu'au fond, elle incite les associations qui n'ont pas d'autre marge de manœuvre à s'orienter de plus en plus, à orienter leurs projets de plus en plus vers des publics solvables. Et elle peut à long terme orienter les projets et l'action des associations dans une direction qui est contraire à l'esprit dans lequel les associations ont toujours œuvré et qui est un esprit de cohésion sociale. Donc ça, c'est une évolution importante. Il y a une autre évolution qui est aussi un petit peu inquiétante, c'est que la transformation, donc il y a eu une explosion, une baisse des subventions publiques, une explosion de la commande publique. Mais le problème, c'est que les associations, il n'y a que les grosses associations du secteur médico-social principalement et de l'éducation, les grosses associations qui participent à des missions de service public, qui ont pu et qui ont dû accéder aux commandes publiques. Et les associations petites, bien sûr, mais même moyennes, qui n'ont pas la taille et les compétences en termes de qualification pour accéder au financement public, aux commandes publiques, elles n'ont pu que se rabattre vers la participation de l'usager, lequel connaît des difficultés actuellement, puisqu'on est dans une période de chômage. Et ces associations moyennes, elles ont tendance à disparaître. Et on risque, si rien ne change, d'aller vers un secteur associatif à deux vitesses, avec d'un côté des toutes petites associations locales de quartier, militantes, actives au niveau micro-local, qui fonctionnent avec du travail bénévole, sans financement et indépendamment de la puissance publique, et de l'autre, quelques grosses associations qui développent des missions de service public. Donc ici, il y a urgence à maintenir vivantes les associations moyennes qui, elles, sont les associations qui à la fois arrivent à combiner l'engagement citoyen, le travail bénévole, la participation de différents acteurs publics et privés et dont l'existence est absolument indispensable à l'équilibre du secteur associatif. Et il y a une dernière évolution qui est importante, c'est que notre étude montre que dans les dernières années, on assiste à une baisse du financement de l'État, une augmentation, une privatisation des ressources et une augmentation de la participation des usagers. Et la combinaison de ces trois évolutions a pour conséquence de soumettre les tissus associatifs locaux aux capacités locales de financement des territoires. Alors on risque d'avoir d'un côté des territoires riches où beaucoup d'entreprises sont implantées, qui ont une population active, qui travaillent, etc. et qui est en mesure, des territoires qui sont en mesure de soutenir leur tissu associatif. Et d'un autre côté, des territoires pauvres parce que peu d'entreprises y sont installées, parce que vieillissants, qui n'auront pas les moyens nécessaires pour développer des politiques, des actions de solidarité, même élémentaires. Donc on arrive vers une différenciation des tissus associatifs qui est tout de même ennuyeuse. Il y a deux choses à dire sur la fusion des associations. D'abord, elles n'aiment pas ça. Alors, elles sont incitées à le faire parce que parfois les collectivités publiques incitent les associations à se regrouper parce que c'est plus facile pour elles parfois de répondre à des demandes groupées et articulées des associations. Et donc, elles le font parfois par nécessité parce qu'elles n'ont pas le choix. Spontanément, elles n'aiment pas ça. Et concrètement, on se rend compte, l'enquête nous le montre aussi, qu'elles veulent bien se regrouper mais sans perdre leur identité, donc pas à partir de phénomènes de fusion ou de restructuration, mais plutôt en mutualisant des ressources. Mais après, la mutualisation, elle se passe sur les mêmes territoires et donc on arrive quand même à des inégalités de développement territorial.